Donc voilà, vous êtes enregistrés la gang. Bon mercredi. Est-ce qu'on court? Oui, ça arrive. Voilà, on voulait vous parler aujourd'hui de plein de trucs. En fait, je pense qu'on voulait revenir un petit peu sur la dernière semaine. On voulait faire un survol aussi des invitations parce que là, vous commencez, pas, là, vous avez lancé vos pages, on va se lancer dans les défis gratuits. Vous avez probablement peut-être des questions aussi qui sont arrivées sur vos pages. Vous voulez comme poursuivre avec vos basics, agrandir vos réseaux sociaux, tout ça. Votre réseau social, je veux dire. Donc, on va parler un petit peu des invitations. Puis on voulait justement passer un peu à travers là, la structure d'un défi payant gratuit, comment qu'on prépare, comment qu'on en fait un, puis des suivis, tout ça. Donc, Mel, tu vas-tu commencer un petit peu avec les invitations où on parle du défi gratuit? Attends, t'es sur mute, Bella. Vas-y. OK, je pense que c'est correct. Oui. Bon, c'est ça. Je vais peut-être revenir sur la vidéo que j'ai faite hier pour le défi gratuit. Premièrement, il y en a qui ont dit que les vidéos pour l'inscription ne fonctionnaient pas. Est-ce que vous pouvez juste me confirmer s'il y a quelqu'un qui a réussi à avoir accès à ces vidéos-là? Parce que moi, ça fonctionne quand je clique dessus. Fait que je veux juste m'assurer là, que c'est quelqu'un qui est correct, qui a vérifié. Moi, j'avais de la difficulté, puis j'ai réussi avec ta vidéo à toi, mais elle, de Vanessa, ça donne comme une présentation pourquoi elle est dans Beachbody. Quand je suis tournée ce matin, ça marquait que la vidéo n'était plus en ligne. OK. Peut-être que tu as changé ta vidéo, Van, puis ce serait juste d'aller remettre le lien pour l'inscription des Défi Free. En tout cas, tu pourras checker. Je vais checker. Je l'ai changé. Peut-être que tu as pris un vieux template. Voilà. Oui, c'est ça. C'est peut-être juste le lien qui est plus bon. OK. Fait que ça, c'est bon. On va vérifier ça. Fait que dans le fond, qu'est-ce qu'on veut que vous... ce qu'on vous suggère de faire, c'est de vous placer en équipe. Donc, c'est pour ça qu'on a fait la vidéo hier. On vous a dit de commenter sous la vidéo pour que vous inscriviez que vous êtes in là, pour faire un défi gratuit, pour former des équipes ensemble. Le fait de vous mettre en équipe, bien, un, c'est rassurant parce que vous n'êtes pas toute seule là-dedans. Deux, ça vous allège la tâche parce que vous partagez les tâches à faire. Puis, bien, ça vous donne là, une première expérience puis l'occasion de pouvoir faire votre Success Club tout de suite en partant dans le mois de mars parce que vous allez faire votre défi gratuit tout de suite la première semaine puis après ça, bien, vous allez pouvoir convertir ces gens-là vers un défi payant avec une trousse de défis. Donc, nous, moi puis Vanessa puis Karine, on fonctionne toutes de la même façon à chaque mois. On a un calendrier mensuel, on fait un défi gratuit qui chevauche un défi payant. Puis, ça fait en sorte que ça nous aide beaucoup, beaucoup à atteindre nos points Success Club. En plus de ça, c'est sûr qu'on va faire des campagnes médiatiques pour pouvoir là, aller chercher des participants qui vont passer directement leur achat de trousses pour participer à un défi payant. Mais le défi gratuit est vraiment, vraiment, vraiment une bonne façon, surtout quand on commence comme coach parce que ça nous donne l'occasion de prendre de l'expérience avec les invitations. C'est pas toujours facile de se lancer là-dedans. Quand on commence, on a comme un peu peur, on est gêné. Fait que ben, ça permet d'expérimenter tout ça. Fait que là, je sais qu'il y en a plusieurs qui ont commencé à former des équipes. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport au défi gratuit. On pourrait y aller tout de suite comme ça là, avec des questions. Soit dans le chat. Moi, je ne les vois pas, par exemple, avec mon cell, là, mais... Oui, il n'y en a pas. Moi, je sais qu'il y a des filles là, dans mon team, en tout cas, qui ont commencé justement à regarder ça, puis ils ont commencé là, à faire leur annonce, là, Julie, Claudia, Mélanie, entre autres. Il y avait des questions un peu au niveau plus de l'organisation, de comment on fonctionne au niveau des programmes, qu'est-ce qu'on choisit. C'est sûr que c'est vraiment libre à vous. T'sais, vous pouvez faire une semaine abdominaux, whatever, la thématique. Moi, je travaille avec Karine dans mes défis gratuits. Ce qu'on fait, c'est qu'on a vraiment monté une semaine selon nos goûts. Donc, on a monté un template. Mettons, le lundi, moi, je tripe sur Carla Force et Carla Force. On a voulu présenter aussi les entraînements qui sont les plus populaires pour, évidemment, que les filles essaient les plus populaires. Donc, on a 21 Défis, on a l'extrême, on a une journée 22 minutes hardcore. Donc, c'est encore là, c'est un template qu'on peut vous soumettre. C'est tout, tu sais, il ne faut pas réinventer la roue. Puis on sait que vous commencez aussi, que vous avez, excusez-moi, pour la plupart des emplois à temps plein. Donc, tout est prêt, en fait, vraiment pour comme lancer votre défi. Donc, on peut vous soumettre un template. Je sais qu'on nous aussi, on a longtemps fonctionné aussi avec le challenge du jour. Sur Beachbody On Demand, il y a toujours un challenge du jour. Vous pouvez suggérer ça aussi.
Mais le but d'un défi gratuit, c'est évidemment que les filles fassent le tour de la plateforme, que les filles essaient le plus de trucs possible. Donc, évidemment, on va leur suggérer de faire le tour, mais on leur suggère aussi nos entraînements préférés. Donc, moi, j'ai un template, je pourrais vous le soumettre, mais évidemment, elle a probablement un template aussi, donc elle va pouvoir vous le donner. Donc, au niveau de la structure, c'est pas mal ça. On a des publications aussi à faire à tous les jours. Encore là, c'est vraiment libre à vous. Vous pouvez publier ce que vous voulez. Moi, j'ai un template aussi que je peux vous soumettre. Puis, Moi, oui, vas-y. Ce que je pourrais faire, là, je pense qu'il y en a plusieurs qui n'ont jamais même pas participé à un défi gratuit et qui ne savent pas comment nécessairement s'enligner. Fait que si vous voulez vous ajouter dans mon dernier défi qui a terminé le lundi, je peux vous mettre dedans, puis vous allez voir, jeter un œil, regarder le genre de couverture, le genre de publication ancrée, puis pouvoir vous donner un gauge pour faire le vôtre. Ça pourrait être une idée si vous n'avez jamais participé à un défi gratuit. Oui, c'est une bonne idée. Vous aurez juste à l'écrire à quelque part, là, puis je vous ajouterai. Oui, parfait. Nous autres, on pourrait vous ajouter sur le note, comme ça, vous allez pouvoir voir un petit peu là. Dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le lien direct dans le groupe et vous ajouterez parce que sinon, je vais perdre le fil de qui ajoute. C'est bon. Mais essentiellement aussi, c'est ça. Non seulement on va publier nos publications d'entraînement, ce que vous mangez, c'est vraiment donner le goût aux filles d'aller plus loin, d'inviter une plus-value à votre présence. Puis, sur le défi gratuit, je vous dirais que moi, j'en fais un tous les mois, puis c'est vraiment avec ça que je vais pouvoir faire mon Success Club à tous les mois. Ça permet d'avoir un roulement. C'est pas des filles qui vont acheter dans l'immédiat après la semaine, c'est des filles souvent qui vont revenir ou qui vont vous référer des gens aussi. Puis il y a beaucoup de filles aussi qui ont envie d'essayer la plateforme, mais tu sais, des fois, là, un an peut faire peur, dire « Oh mon Dieu, je vais-tu vraiment triper pendant un an? » Donc, l'essayer pendant une semaine, c'est souvent comme ça que les filles vont être convaincues. Puis, dans le fond, ce qu'on leur offre, grosso modo, avant de partir justement dans la structure, ce qu'on leur offre, dans le fond, c'est un 14 jours gratuit sur Beachbody On Demand. Les filles, anyway, monsieur, madame, tout le monde peuvent s'inscrire sur Beachbody On Demand gratuitement. Ils ont un essai de 14 jours. Ils ont accès à tout la plateforme, tous les entraînements illimités pour 14 jours. Pour l'inscription, moi, j'ai une vidéo. Mélissa aussi en a un. Moi, je l'envoie aussi aux filles qui veulent s'inscrire. Elles doivent inscrire leur carte de crédit par contre. Donc, à l'inscription, elles doivent s'engager au bout d'un 14 jours, à un 3 mois, c'est environ 45, je pense, $. Là. Mais nous, ce qu'on fait, c'est que dans mon vidéo, je les rassure à l'effet que, justement, le défi dure 7 jours, qu'il y a un 14 jours d'essai, mais qu'évidemment, si elles veulent se désinscrire, c'est super simple, une petite procédure, elles peuvent appeler en français ou le faire sur le chat. Puis c'est ça. Donc, moi, j'envoie la vidéo, c'est plus simple pour les filles, donc ils savent à quoi s'attendre. Puis c'est ça. Donc, fait qu'il y a un 14 jours d'essai gratuit. Moi, mon défi est 7 jours. Habituellement, les filles, au bout de 7 jours, si elles veulent continuer, bien, elles continuent à ce niveau-là. Est-ce qu'il y avait des questions plus... Oui, moi, j'avais une question. Je voulais revenir sur le fait de faire chacun un entraînement. Là, tu disais l'entraînement du jour. Vu qu'on est commencé 80 jours d'obsession, on peut-tu continuer notre entraînement et les motiver à faire le tour ou on prend tout ça? Toi, tu n'es pas obligé de faire le même entraînement qu'eux. Tu es là pour les motiver, tu es là pour leur suggérer un programme qu'eux vont faire. Okay. Moi, je fais pas les mêmes. Je continue mon EDD Obsession, là, puis je leur donne un défi le matin à 5 heures, puis c'est ça le challenge du jour. Puis libre à vous. Il y en a qui ne le feront pas, celui-là non plus, puis qui vont aller explorer parce qu'ils préfèrent faire, mettons, 21 Olympics pendant une semaine complète. Là. C'est correct aussi. Le but, c'est qu'ils bougent. Mais OK, parfait, merci. On suggère un défi du jour à tous les jours, mais dans mes suivis en privé, je vais aller voir aussi les besoins de chacun. Si une fille elle a besoin de perdre 50 livres, ça fait 30 ans qu'elle ne s'est pas entraînée, je ne proposerai pas le Core of Force qui est vraiment tough. Je vais lui dire, regarde, on va commencer par la Clean Week, fais ça cette semaine, va faire ton petit tour. Une fille qui est hyper en forme, je vais lui proposer les entraînements qui sont plus avancés. Donc, c'est à nous, c'est notre travail d'aller en suivi en privé pour aller
vraiment ciblé ce que la fille a le plus de besoin. Mais c'est ça. Moi, je continue l'entraînement que je fais. C'est comme là, notre template présentement, il a été fait avant le 80 jours d'obsession. Donc, étant donné qu'on fait le 80 jours d'obsession, moi et Karine, on va quand même aller en parler dans notre groupe. On fait tel programme et aller faire un tour si vous avez envie de travailler différemment avec des loops, des sliders. Allez faire votre tour. Donc, c'est à vous de les inviter là. C'est à vous de les inviter aussi sur la plateforme. Dans l'onglet blog de Beachbody on Demand, il y a plein de recettes, il y a plein de trucs par rapport au plan alimentaire. Donc, c'est à vous de les diriger pour qu'ils fassent comme à la fin de la semaine, OK, la plateforme est malade, je veux juste pas perdre ce fil-là, j'en ai besoin dans ma remise en forme. Parce que sinon, tout le monde peut s'inscrire sur Beachbody on Demand, payer 100 $ pour l'année, puis s'arranger tout ça. Mais il faut ajouter une plus-value, évidemment, à ces 14 jours-là. Donc, c'est à vous à faire votre spectacle pendant une semaine pour qu'elles veulent rester avec vous. Je vais aller faire un tour sur le chat. Moi, je suggérais... est-ce que c'est écho? M'entendez-vous écho? Mais c'est correct. Moi, je suggérais vraiment d'utiliser le template pour commencer votre premier défi. Là, je pense que c'est la base, de ne pas vous casser la tête. Allô? Oui, c'est correct. OK, c'est bon. Oui, c'est ça, de ne pas vous casser la tête puis d'y aller vraiment avec les templates qu'on va vous proposer parce qu'on les a testés, nous, on les utilise depuis un bout. Ça va bien, puis je pense que ça va vous aider dans votre gestion de temps aussi, de savoir que vous pouvez déjà tout programmer à l'avance votre groupe, puis après ça, tout ce qui va vous rester à faire, c'est vos suivis avec les filles, puis d'aller faire vos check-ins. Tu sais, moi, je vais faire mon check-in du matin, puis je vais poster des recettes, tu sais, mais ce que je vais manger dans la journée, puis tout ça, puis je fais des suivis avec mes filles, mais je sais qu'au jour le jour, j'ai pas à me casser la tête à 5 heures le matin d'aller publier, tu sais, de chercher, bon, quel entraînement que je pourrais leur proposer, puis tout est déjà déterminé. Puis les entraînements, en tout cas, Vanessa puis moi, ce qu'on a sélectionné, c'est nos entraînements coup de cœur, mais c'était aussi des entraînements qui ne demandent pas d'équipement. Parce qu'avant, on fonctionnait avec le challenge du jour. Et des fois, il y avait des entraînements du programme Body Beast, que là, on avait besoin de poids. Puis là, les filles qui essaient la plateforme, c'est pas nécessairement des filles qui sont équipées à la maison pour s'entraîner. Fait que ça, c'était comme un peu une lacune. Des fois aussi, c'était des entraînements qui étaient super longs. Dans un défi gratuit, on ne va pas proposer un entraînement qui va durer 60 minutes. On va essayer de s'en tenir à 30 minutes. On propose même des entraînements du 22 minutes hardcore qui sont de 22 minutes. Fait que, on veut vraiment aller accrocher les filles dès le départ, mais il ne faut pas qu'on oublie que de l'autre côté, il faut qu'on essaie de se garder ça le plus facile pour nous aussi, puis pas il ne faut pas que ça soit time consuming, il ne faut pas qu'on passe 3 heures par jour sur notre défi gratuit à tout monter parce qu'on s'entend, là, la majorité d'entre vous travaillez déjà, puis vous n'avez pas ça donne rien que vous partiez de zéro puis que vous montiez un template. En tout cas, personnellement, je pense pas que pour le premier défi, vous devriez faire ça. Vous devriez utiliser ce qui est déjà en place. Puis je pense au fil du temps, le modifier puis l'adapter pour vous. Là, je sais pas ce que vous en pensez, les filles, mais je pense que ça serait quelque chose qui est plus gagnant. Là. Ben, c'est sûr qu'au niveau du temps, vous l'avez déjà fait, ça ne donne rien de réinventer la roue. Puis, comme tu dis, nous autres, ça fait 2 ans qu'on roule peut-être avec ce template-là, puis on l'a testé. On a choisi ces entraînements-là justement parce qu'on a eu des commentaires des filles dire « Hey, mon Dieu, c'est bien trop tough. Ouais, j'ai pas de poids chez nous, je suis pas capable de faire ça. » Donc, on a adapté au fil du temps. Fait que je pense que c'est un super bon point. Vous l'avez. Fait que, tu sais, je me dis, vous devriez prendre ça. De concentrer votre temps sur avoir des gens dans votre défi. De maximiser votre temps sur vos invitations, de le proposer à vos contacts. Votre but, là, c'est d'avoir le plus de monde possible dans ce défi-là. Puis une fois que vous avez votre monde qui sont ramassés là-dedans, bien là, la programmation est faite. On sait que le template va bien, les entraînements sont hot, sont accrocheurs. Après ça, c'est d'apporter votre touche personnelle de coach, vos mots dans vos suivis. C'est de faire ressortir votre personnalité, même s'il y a déjà une structure qui est établie en arrière de tout ça. Puis il y a une question qui a été soulevée de comment tu vas faire pour passer de défis gratuits à défis payants. Bien, tu sais, c'est super facile, comme elle vient de le dire, Karine, c'est de donner tout notre cœur dans ce défi-là pour leur permettre de vivre une expérience qu'ils vont juste avoir le goût de continuer par la suite, de faire des suivis en privé avec elles pour voir comment ça va, s'assurer qu'ils ont un entraînement qui correspond à leurs besoins puis qu'ils commencent à avoir des résultats au fil des jours. Puis là, bien, quand on commence à voir que, ben là, ils retirent des bénéfices de tout ça, ils voient qu'il y a des changements qui commencent déjà, ben on leur dit « Hey, tu sais, as-tu pensé participer à un défi officiel
officiel où est-ce qu'on serait pour ensemble un 4 semaines et je te guiderais là, dans ton processus de changement, puis tu pourrais vraiment avoir des résultats super intéressants. Aimerais-tu en savoir plus? Blablabla. Là, tu commences à lui parler de ta proposition pour un défi payant. Fait que c'est comme ça que la fille va vouloir par la suite continuer dans un défi puis se procurer une trousse de défi. Puis là, ben, c'est super facile. Il suffit par la suite là, de faire le changement de convertir là, son essai gratuit en challenge pack. Quand vous allez être rendu là, on va vous aider. Là. Soyez rassurés, c'est vraiment pas compliqué. Vous envoyez votre lien avec ShareCard. C'est ça. Parce que le système prend pour acquis que si une fille ne change pas rien ou annule pas son abonnement, ça embarque un 3 mois et elle est chargée 45 $. Mais à ce moment-là, elle peut annuler son abonnement, elle peut prendre un an, elle peut prendre une trousse. Il y a un formulaire qui est super simple. Donc, rendu là, on vous donnera les détails. Mais c'est ça. Fait que là, dans le fond, hier, Mel t'a proposé, je ne me trompe pas, lundi prochain pour un défi gratuit, le 5. Puis un 12 pour le défi payant. Fait que moi, c'est comme ça que je fonctionne. J'ai toujours, mettons, un défi gratuit, par exemple, qui commencerait, mettons, lundi prochain, la semaine. Puis j'ai toujours un défi payant qui commence la même journée pour une semaine de préparation. Donc, dans la semaine de préparation, les filles font leur semaine de préparation, les filles font leur semaine de défi gratuit. Fait que quand la semaine de défi gratuit termine, les filles qui sont down pour continuer, embarquer, se prennent une trousse, ils embarquent le lundi suivant dans la première semaine du défi payant. Donc, elles ne perdent pas le momentum. Puis, ils ont déjà fait de la semaine de préparation, ils se sont mis dedans, ils ont fait de l'entraînement, ils ont regardé un peu leur mois. Fait qu'ils sont prêtes à commencer le lundi. Donc, c'est le genre de transition qu'on vous propose. Tu sais, je pense que on est mercredi. Moi, habituellement, je laisse une semaine pour mes inscriptions défis gratuits. On est mercredi. Je pense que si vous êtes game pour le 5, moi, ça a bien de l'allure. Surtout si vous mettez vos jumelés, là. C'est sûr que ça peut être short pour certaines personnes qui travaillent temps plein puis qu'ils viennent juste de commencer puis ne sont pas à l'aise. C'est pour ça que j'ai dit que vous pouvez le mettre la semaine suivante si vous voulez. Mais plus vite vous allez faire votre défi gratuit, plus vite vous risquez d'avoir des futurs participants, c'est sûr. Fait que faut pas trop le repousser non plus, sinon vous allez perdre un peu votre momentum en même temps aussi, là. Puis, tu sais, je me dis aussi que pour un premier, même si vous n'avez pas 10-15 filles chacune, vous en avez une, vous en avez deux, ça va vraiment vous permettre de vous concentrer sur ces filles-là, de bien maîtriser votre défi, de bien faire un suivi avec eux et de pas possiblement leur avoir une trousse. C'est pas mieux non plus si vous en avez 15 puis que vous capotez, vous ne savez pas comment gérer tout ça. Fait que je pense que pour un premier défi, quitte à toutes vous regrouper, vous n'êtes pas 40, là, vous pourriez toutes vous mettre ensemble dans un même groupe. Puis, on pourrait vous aider là, à faire ça, mais somme toute, là, je pense que ça met l'allure pour lundi. Là, si vous mettez votre annonce aujourd'hui, ça vous laisse quelques jours là, pour avancer. Là, je dirais avancer, mais pour avoir quelques filles là, dans votre défi. Parce que, tu sais, ce que vous avez à faire, là, c'est de faire votre annonce de défi. C'est d'en parler un peu à tous les jours sur Facebook, faire un événement pour en faire la promotion. Allez jaser en privé avec vos amis, avec vos collègues de travail, avec votre famille, puis parlez-leur que vous organisez ce défi gratuit-là. Puis, le template, il est tout là, il est tout monté. Après ça, vous allez juste avoir besoin de programmer tout ça, puis c'est tout, là. Fait qu'il n'y a pas de cassage de tête, puis vraiment, il faut juste comme se lancer. Fait que c'est la question, Annick demandait, est-ce que tout est monté? Oui, tout est monté, vraiment, là. Si vous avez une solution clé en main, là. Moi, la première fois que j'ai fait mon défi gratuit, quand j'ai commencé, il a fallu que je le monte moi-même, puis j'avais fait un défi de 30 jours, fait que je m'étais embarquée dans toute une aventure. Mais, fait que c'est ça, profitez-en. Puis vous avez juste besoin de vous ouvrir un groupe, faire un cover avec PicMonkey ou avec Canva. Vous déléguez ces tâches-là entre vous, là. Fait que vous n'êtes pas obligé de tout faire vous-même. Ben, tu sais, je pense que là, à l'heure actuelle, celles qui sont game pour lundi prochain, tout ce que vous avez à faire, c'est soit de le faire seul ou vous jumeler, de faire votre annonce, d'en parler sur votre page, d'inviter des gens. Puis si vous êtes 2-3, vous dispatchez les tâches de qui fait le cover, vous programmez ensemble, vous avez tout le template de fait. Donc, c'est comme... En même temps, vous allez apprendre à vous connaître, vous allez apprendre à déléguer des tâches, à partager des tâches. Puis les invitations, les fameuses invitations là, à votre défi. C'est ça. Puis entre vous, là, la question qui vient d'être posée, entre vous, pour comment gérer ça, bien, vous pouvez vous ouvrir une conversation
conversation Messenger avec les filles qui sont intéressées à se jumeler ensemble. Puis là, ben, dans cette conversation-là, vous séparez vos tâches. Vous dites, bon, OK, moi, je fais le cover, les filles. Moi, j'ouvre le groupe. Moi, je m'occupe de faire les programmations pour lundi jusqu'à mercredi. Puis toi, fais jeudi jusqu'à dimanche. Puis comme ça que vous allez répartir. Oups. C'est comme ça que vous allez répartir vos tâches. sais, moi puis Mel, puis moi puis Karine, c'est comme ça. On se partage un template, puis on va mettre en jaune mes publications, en mauve sur Karine, puis on split ça, puis les dates sont marquées. Donc, tu sais, c'est vraiment dispatcher certaines tâches. Puis qu'est-ce que je voulais dire? Oups, c'est pas ça que je veux faire. Je me rappelle pas. Je me rappelle pas. J'ai eu une idée, puis je l'ai perdue. Bon. Je pense qu'elle est c'est ça. Fait que si vous avez besoin d'aide pour vos annonces, vous n'êtes pas certaine de comment décrire votre défi ou quoi que ce soit, on a mis un album photo qui s'appelle « Publication défi ». Allez mettre vos brouillons là-dessus. On va vous aider à faire votre texte comme vous donner des cues pour l'améliorer puis vous donner notre avis par rapport à la photo que vous avez choisie ou quoi que ce soit là, pour que vous ayez plus d'impact, disons. Oui, c'est ça. En fait, c'est ça mon affaire. Dans le fond, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on ouvre un groupe dès qu'on lance notre annonce, ou même nous autres sont souvent ouverts là, longtemps à l'avance, mais par exemple, aujourd'hui, vous pourriez ouvrir un groupe de défis, puis aussitôt qu'il y a une fille qui s'inscrit, nous, on l'ajoute au groupe. Donc, ça fait, tu sais, puis encore là, vos suivis commencent à ce moment-là. Moi, j'attends pas nécessairement le lundi. Mais tu sais, je vais voir avec la fille quand est-ce qu'elle veut commencer. Souvent, les filles sont textées puis elles veulent commencer tout de suite. Fait que tu sais, je vais la suivre en privé avant que le groupe commence. Donc, raison de plus pour, tu sais, vraiment être prête, ouvrir le groupe, tout ça, là, rapidement. Puis si vous avez 2-3 personnes, bien, c'est ça, comme je disais, pour moi, c'est peut-être même mieux que vous n'en ayez pas trop non plus. Parce que vous allez vous faire prendre aussi, si vous en avez beaucoup, c'est cool. Mais évidemment, plus on en a, plus c'est de gestion, plus c'est de suivi. Puis vous allez peut-être vous faire prendre aussi, là. Donc, même si vous en avez juste une, c'est très, très hot. Si vous mettez tout le monde ensemble, ça va faire un beau groupe. Puis vous allez apprendre beaucoup. On n'oublie pas que les premiers groupes, les premières fois, les premières expériences, on apprend beaucoup. Non seulement vous allez travailler votre structure, mais vous allez apprendre aussi sur les suivis et tout ça. Là, il y a eu des trucs sur les invitations dans les... Moi, en tout cas, je peux peut-être vous parler de comment je fonctionne quand je suis en recrutement pour un défi gratuit. Je publie toujours ma publication le dimanche ou le lundi. Donc là, évidemment, j'ai des commentaires sur ma publication, des gens qui veulent embarquer, je vais leur donner l'information, la façon de s'inscrire. Mais je vais aller chercher... Ma semaine est concentrée sur mon défi gratuit. Donc, ce que je vais faire, c'est par exemple, je vais publier une recette sur ma page. Les filles vont, mettons, commente si tu veux la recette. Les filles vont commenter. Je vais aller en privé leur remettre la recette et je vais les inviter directement à mon défi. Et en passant, le défi gratuit commence la semaine passée, la semaine prochaine. Ça te tente d'embarquer dans... Donc, tu sais, c'est mathématique. Plus vous allez faire d'invitations, plus vous allez avoir de réponses. Si vous ne faites pas d'invitation, vous n'aurez pas personne. C'est bien officiel. Donc, c'est à vous d'aller chercher des façons d'aller chercher des gens. Donc, oui, vous devez avoir une annonce, mais vous allez devoir chercher autour aussi. C'est ça. Fait que vous pouvez faire un événement, puis dans un événement, vous pouvez inviter tous vos amis là-dedans. Puis vous pouvez même demander à vos amis de partager votre événement. Fait que ça, c'est une autre façon d'aller chercher des gens. Puis toutes les publications que vous allez faire durant la semaine sur votre page, sur votre profil perso, les gens qui vont aimer, qui vont commenter, ben, vous pouvez leur envoyer un petit message, leur dire « Hey, by the way, j'organise un défi gratuit, pas juste pour une recette comme Van le disait tantôt, mais pour n'importe quoi, tu sais. Quand les gens ont commenté ou ont aimé une de vos publications, la porte est un peu ouverte. » Mais n'oubliez pas que pendant ça aussi, là, tu sais, vous êtes... Ceux qui ont lancé votre page, vous devez aussi faire vos basiques à tous les jours. Donc, à ce moment-là, c'est la même chose. Les filles qui vont vous répondre, c'est le temps de leur proposer le défi. Les filles qui vont commencer à aimer votre page, vous allez envoyer un message de bienvenue ou quoi que ce soit. C'est le temps. Hey, je me lance, je lance mon premier défi. Soyez pas gênés de dire que c'est le premier ou whatever. Je lance un défi, ça te tente de participer, ça va être le fun, on est une gang, blablabla. Donc, encore là, c'est mathématique. Plus on propose, plus on a de réponses.
Fait que dans le fond, pour le template, je vais vérifier ce que tu as publié hier là, par rapport dans ton live là, par rapport au défi gratuit, voir si tous mes trucs sont là, le template, puis tout ça. Puis à la limite, on pourrait faire un fichier qui regroupe toutes les informations par rapport au défi gratuit là, sur le groupe. Oui, c'est bon. Lien d'inscription, la vidéo, comment s'inscrire. Je peux même mettre un genre de description de comment que je définis le défi gratuit quand une fille veut de l'information. J'ai un genre de petit template là, qui décrit c'est quoi, dans le fond, le 7 jours, sur quoi on travaille, pour vous donner ce que je donne en fait aux filles. Fait qu'honnêtement, là, vous avez fucking tout en main pour rocker votre défi gratuit. Soyons réels et disons les vraies choses. Là. Vous n'avez aucune raison pas être en feu pour votre défi gratuit. Parce que Mel, elle l'a dit, honnêtement, moi, quand j'ai commencé, là, j'avais rien de ça. Là, on a tout monté nos affaires. Là. Vous avez tout votre template, vous avez comment, pourquoi, où. Fait que, il s'agit de vous mettre ensemble. Puis, tu sais, je sais pas, on apprend à se connaître. Je ne vous connais pas encore beaucoup. Est-ce que vous aimez mieux travailler seul? En team. Puis même, moi, je suis game, là, vous pouvez m'ajouter dans votre défi, puis on va essayer de faire lever ça, puis on peut vous donner nos opinions par rapport à vos pauses, par rapport à vos trucs. Moi, je suis très, très ouverte à ça aussi, là. Vous montrer un peu plus comment faire. Fait que maintenant, la balle est dans votre camp! Oui, c'est ça, exactement. C'est nouveau. Tout est nouveau. Fait que c'est normal. Vous êtes comme, ah. Puis là, tu sais, je sais que vous dites peut-être, ouais, le 5, c'est proche. Non, je vais aller au 12. Ah, puis là, le 12, ah, ouais, peut-être plus au 19, finalement. Mais plus vous repoussez, plus vous mettez ça loin, plus vous grossissez le malaise, puis plus vous le faites. Jamais. Fait que je pense que c'est pour ça, le 5, c'est comme, mettez-la à votre calendrier. Puis si vous avez une fille, vous avez une fille. Si vous en avez 15, vous en avez 15. Puis vous lancez, tu sais. Puis paniquez pas si jamais vous en avez juste une puis vous êtes tout seul, mais on va vous en créer un groupe, on se mettra ensemble puis on va gérer ça. Tu sais, je pense qu'il y a une solution à tout, là. Mais il faut se lancer avant de dire « Ah ouais, mais non, mais tactique que, puis ah. » Puis moi, là, par expérience, là, à chaque fois que je me dis, OK, là, je fais un défi de feu, là, ça va être vraiment hot. Ça va être le défi où est-ce que j'aurai le plus de participants de toute ma vie. Puis, ce monde-là, ils vont tous vouloir continuer. On dirait que quand je pars avec ce vibe-là, là, j'ai vraiment un défi de feu, puis c'est ça qui se passe. Fait que, dites-vous que vous allez réussir, qu'il faut que vous fassiez ça pour que vous lanciez votre business, puis que ça va vraiment bien aller, puis ben, c'est ce qui va arriver. Fait qu'on se lance. Fait que le plus tôt, c'est mieux, exactement. Fait que, est-ce que vous avez des questions par rapport au défi gratuit? Sinon, je pense qu'on pourrait passer aux invitations. Bon. Si on fait une page en gang, tout le monde va voir les commentaires de tout le monde. Oui. Mais là, vous allez vraiment vous créer un groupe. Vous allez vous créer un groupe gratuit 5 mars. Puis, c'est juste les gens qui sont sur le groupe qui vont voir les commentaires, les posts. C'est ça, c'est pas une page Facebook, là, c'est un groupe. Un groupe privé. Vous allez le mettre privé, votre groupe. Non, ben vous pouvez le faire sur My Challenge Tracker, mais moi, je le fais toujours. Moi, je ne fonctionne pas avec My Challenge Tracker. Encore là, comment créer un groupe Facebook? Vous googlez comment créer un groupe Facebook. Moi, j'ai un lien sur ma formation aussi. C'est simple, mais la première fois qu'on le fait, c'est la première fois qu'on le fait. Faire les covers, même chose. Pink Monkey, compagnie. Encore là, moi, j'en ai plein. Fait que je pense que le mieux, là, c'est de vous créer un groupe Messenger. Ralliez-vous en équipe. Le mieux, c'est de faire une conversation Messenger, de décortiquer le template, de faire un appel, peu importe, de décortiquer les responsabilités. Puis, vous êtes partis, là. En même temps, il faut laisser la place à l'inconnu puis laisser la place à l'improvisation aussi. Là, c'est pas la mère à... Tu sais, je veux dire, vous ouvrez un groupe Facebook, l'essentiel, c'est quoi? C'est de motiver les filles puis les faire le tour de la plateforme. Fait que vous vous lancez lundi matin, vous prenez un photo après avoir fait mon entraînement, vous pouvez faire un live. « Hey, salut la gang, ça va bien? J'espère que vous êtes en forme. On est ensemble pour la semaine, je vous souhaite la bienvenue. » Le but, c'est que ça soit le fun puis que vous ayez du fun parce que si vous n'avez pas de fun, il n'y en aura pas non plus.
C'est ça. Là, Vous ne pouvez pas vous planter, là. Non, c'est ça. On parle de template puis tout ça, puis vous n'êtes pas non plus obligé. Ça peut être tellement comme sur le fly aussi. C'est libre à vous, tu sais. Fait qu'on pourrait passer aux invitations. Si jamais vous avez d'autres questions, vous les poserez sur le chat, là. Tu veux-tu y aller, Mel, ou? Par rapport aux invitations, moi, j'avais eu des commentaires de quelques filles là, qui étaient comme... vous savez comme pas trop comment s'enligner par rapport à ça, comment inviter. Mais tu sais, je pense que vous devez tellement pas vous casser la tête. Puis, comme Van l'a dit tantôt, si vous faites vos basics, si vous publiez sur votre page, que vous faites votre entraînement, que vous mangez bien, vous partagez votre mode de vie, bien, dans vos publications, nécessairement, il va y avoir des gens qui vont aimer, qui vont commenter vos publications. Puis là, bien, ça va être l'occasion justement de pouvoir entrer en communication avec eux pour leur dire « Hey, salut, merci d'avoir aimé ma publication. Je trouve ça vraiment gentil de ta part. J'ai commencé comme coach, puis je mets beaucoup de temps là-dedans. Puis, mettons, là, vous avez votre défi gratuit, comme Van le disait tantôt, parlez de votre défi gratuit. Ou si vous dites qu'aujourd'hui, l'entraînement, c'était difficile, puis blablabla, vous pouvez demander toi, si tu t'entraînes-tu toi aussi? Puis là, tu commences une discussion par rapport à ça. Puis éventuellement, tu vas pouvoir parler de ta formule puis l'inviter à quelque chose. Fait que, tu sais, dans le fond, moi, je me sers beaucoup de qu'est-ce que j'ai publié sur ma page pour faire mes invitations comme ça parce que je trouve que la porte est ouverte. Ça fait moins froid que d'approcher un inconnu. Puis, le message, là, la personne est déjà comme un peu en confiance avec toi parce qu'elle suit déjà ta page aussi. Sinon, tu sais, des invitations, c'est bon, merci. Je parle en français, tu sais. c'est pas... Sinon, des invitations, c'est ça. Vous allez inviter des gens à aimer votre page, vous allez inviter des gens à devenir amis avec vous sur Facebook, puis vous pouvez leur envoyer un message après ça pour leur dire merci. Merci d'avoir aimé votre page, puis leur expliquer un peu qu'est-ce que c'est que vous avez à offrir comme service, puis commencer une discussion avec eux. Ou s'ils ont accepté votre demande d'amitié, bien là, à ce moment-là, vous pouvez justement les inviter dans votre univers, sur votre page, leur dire qu'est-ce que c'est, puis ça va vous donner l'occasion de parler de tous vos trucs. Puis, c'est ça. Sinon, c'est sûr que vous pouvez aller dans vos amis, puis leur envoyer juste un petit coucou pour leur demander d'aller aimer votre page ou leur parler de votre défi gratuit si vous n'êtes pas à l'aise de faire une invitation pour un défi payant tout de suite. Je ne sais pas s'il y avait des questions. Je vois. Chaque fois qu'il y a une nouvelle personne qui like la page, oui, moi, quand j'ai commencé comme coach, je le faisais religieusement. À chaque matin, c'était une de mes tâches d'aller dire merci d'avoir aimé ma page. Puis même souvent, je mettais une invitation cachée avec ça. Souvent, ça va être une invitation au défi gratuit parce que je trouve que ça passe bien de donner quelque chose de gratuit. C'est sûr que là, avec de plus que ma business a avancé, moins que j'ai de temps, fait que j'ai un peu délaissé ces activités-là. Mais je trouve que c'est une bonne façon là, de créer des relations quand on commence. Mais tu sais, encore là, je pense que vous pensez trop. Puis je sais que le malaise au début est quand même important, puis je pense que c'est une des choses que les filles aiment moins puis qui ont le plus de difficultés, c'est les invitations. Puis je pense qu'on pense trop. Tu sais, dans le fond, là, qu'est-ce que vous avez à offrir? Vous avez une page sur laquelle Pourquoi vous avez décidé d'être coach? C'est pour inspirer les filles, c'est pour les motiver, c'est pour les inspirer dans à prendre soin d'eux autres, à s'entraîner, à prendre du temps pour elles, à bien manger, à trouver des inspirations de recettes. Donc, c'est ça que vous devez communiquer. Il y en a souvent qui disent « Ah, mais j'ai l'impression de faire du porte-à-porte, j'ai l'impression de vendre quelque chose. » Moi, je ne vends rien. C'est comme, j'essaie d'inspirer les gens à aller venir à ce qu'ils viennent dans mon univers pour les inspirer. Je n'approche jamais personne en disant « J'ai des trousses à vendre. » J'ai des trousses à vendre. Jamais, jamais. Je pense que vous devez vraiment laisser comme parler votre cœur. Tu sais, c'est comme n'importe quel business. Je ne sais pas qu'est-ce que vous faites au quotidien dans la vie, là, mais comment qu'on agrandit un réseau, comment qu'on cherche des clients, comment qu'on... C'est en faisant des téléphones, c'est en approchant, tu vas quelque part, tu en jases. Tu sais, c'est comme ça qu'on fait des invitations aussi.
Je sais que les premiers enters sont gênants, mais encore là, c'est une question mathématique. Plus on en fait, plus le malaise tombe, puis plus les filles vont joindre à vous. Tu sais, j'en parlais quand j'invite les filles à venir sur ma page. Je pense qu'en 3 ans de carrière de coach, j'ai eu 2 ou 3, ça m'intéresse vraiment pas. Sérieux, écris-moi plus. Puis j'en ai invité en tabarnouche du monde. Fait qu'en général, les filles, si on a une belle approche, puis je leur dis pas, je suis coach Beachbody, j'ai des trousses à vendre. Moi, je les invite dans mon univers parce que ma page, c'est mon journal intime, c'est mon univers, puis je veux qu'ils fassent partie de ça. Ouais. Peur d'être parfaite. Mais tu sais, c'est ça. On dit peur de se planter. Tu peux pas te planter. Tout ce que dans le fond, là, tu sais, rappelez-vous que cette solution-là, la formule que vous avez adoptée, ça vous a changé votre vie, ça vous a apporté tellement de bienfaits. Maintenant, vous vous sentez bien, vous êtes en pleine forme, vous avez de l'énergie, puis vous croyez en cette formule-là. Fait que si ça peut vous aider, vous, ben c'est sûr que ça peut aider d'autres personnes. Tu sais, c'est un cadeau que vous leur donnez, dans le fond, là. Vous leur demandez pas d'acheter la lune, vous leur offrez un cadeau. Voyez-le dans ce sens-là, puis ça va tellement être moins difficile pour vous d'aller faire des invitations là, quand vous allez vous dire que vous êtes là pour leur offrir de changer leur vie. Tu sais, écrire, vous leur demandez rien, là. Fait que si vous partez dans cette optique-là, ça va tellement être moins difficile pour vous de peser sur Enter, justement. Puis, il faut juste comme le faire, là. Le pire qui va arriver, c'est que la personne va vous dire non, ça fait-tu mal? Un non, non, ça fait pas mal. Puis ça n'a jamais tué personne, là. Je pense qu'il ne faut pas s'en faire avec ça, là. La vie va continuer, puis la Terre va tourner encore. Il y a Bourget, je m'excuse, je connais pas ton prénom. Elle a dit j'ai peur, pour être très transparente, j'ai un blocage causé par le fait qu'il y a à peu près 10 000 coachs. Oui, il y a beaucoup de coachs. Honnêtement, le pourcentage de coachs qui vont se démarquer, qui vont réussir, il n'y en a pas tant que ça, soyons honnêtes. Mais pourquoi pleurer en pensant à ça? Comment toi, tu peux démarquer? Comment toi, Miss Bourget, tu peux aller rocker ta business? Comment tu peux être différente de Vanessa Boulet? Comment tu peux être différente de Mélissa Saint-Laurent? C'est à toi de te regarder le nombril et de voir ce que tu peux faire. Tu sais, je m'excuse. Mais c'est ça. C'est de voir comment toi, tu peux... Ben, c'est ça. Puis, tu sais, moi, là, je ne vais pas inspirer le même monde que Van, puis je ne vais pas inspirer le même monde que Karine, parce qu'on a toute notre histoire, on a tout notre bagage, on a tous nos centres d'intérêt, notre personnalité. Puis, les gens vont coller à nous parce qu'on est nous, justement, puis ils vont se retrouver à travers nous. Puis, ça prend des coachs de tous les genres parce que sur la Terre, là, ben, il y a des gens de tous les genres. Fait que non, il n'y a pas trop de coachs, puis il faut que tu trouves ta place à l'intérieur de ça. Je pense que c'est en étant toi-même, puis en arrêtant de te créer des limites, puis d'avoir peur, puis en étant juste comme en t'ouvrant. Puis la première chose que je te demanderais de faire, là, c'est de te connecter directement sur ton why. Prendre le temps de réfléchir à pourquoi tu es coach, toi. Qu'est-ce que c'est ta mission? Qu'est-ce que tu veux faire avec le coaching? Quand tu vas vraiment être ancré sur ce why-là, ça va tellement être plus facile pour toi de faire tes publications à tous les jours. Tu vas les sentir, tu vas les faire avec ton cœur, puis naturellement, les gens vont connecter à ça, ils vont se reconnaître, ils vont le sentir, puis ils vont avoir le goût de venir te parler, puis d'aimer tout commenter tes posts, puis là, ça va bien aller. Tu sais, j'en ai plein, moi. Fait que... Oups, vas-y. J'ai plein de filles en bout de ligne qui m'ont écrit dire hey, c'est cool que tu m'as écrit. Honnêtement, il y a plein de coachs qui m'ont écrit, puis c'est vraiment ta page qui a flashé, puis je veux que tu sois ma coach, tu as une approche différente, puis ton approche me ressemble vraiment. Fait que, tu sais, j'ai fait de la différence dans sa vie, mais il y a d'autres coachs qui n'ont pas nécessairement été moins bonnes ou quoi que ce soit. C'est juste que elle, ça a été ça. Fait que, tu sais, on est toutes la coach de quelqu'un. Il y a tellement de gens différents. Puis, tu sais, je prends souvent l'exemple des coiffeurs. Tout le monde a combien de salons de coiffeurs dans ce monde? Il y a combien de coiffeuses? Tu sais, il y en a qui sont très bonnes, il y en a qui sont moins bonnes, mais ça te donne-tu... Tu sais, si tu as envie d'être coiffeuse, ça t'enlève-tu le goût parce qu'il y a déjà plein de coiffeuses? Tu sais, le but, c'est de dire, toi, tu veux faire quoi? Tu veux être coiffeuse? Ben, Chris, sois coiffeuse qui rock ton salon. Tu sais, pourquoi qu'une fille irait te voir, toi? Puis sinon, moi, c'est ça, à un moment donné, il faut que tu te concentres sur ton why puis de dire... faire la différence, tu sais, te trouver, te différencier. Il y a des questions, il y a personne, tu sais, j'ai pas de commentaires. Comment tu peux avoir plus de commentaires? J'ai pas de j'aime. Comment tu peux aller chercher des j'aime? Comment tu peux différencier? Tu sais, à un moment donné, il faut aller comme
gratter là, le pourquoi du comment. Là. Ah, c'est ça, parce qu'on a tous commencé à zéro, nous autres aussi. Là. Ben, Moi, c'est là, ça, j'avais là. 0 personne sur ma page quand j'ai commencé, Vanessa non plus. Puis à chaque jour, là, c'était une mission profonde pour moi d'avoir toujours plus de j'aime sur ma page. Puis je me demandais toujours, comme Vanessa disait, qu'est-ce que je peux faire de différent aujourd'hui pour aller en chercher d'autres? Qu'est-ce que je peux faire de différent pour qu'il y ait des interactions sur mes publications? Mon annonce défi à Poponi, bien, comment que je pourrais la faire différemment pour que là, il y aurait des gens qui me demandent de l'information? Fait que, tu sais, c'est pas de s'asseoir sur son derrière puis d'attendre que le monde vienne à nous, là. Il faut aller vers les gens. Puis tant et aussi longtemps qu'on le fera pas, ben il y a rien qui va se passer. Là, je m'excuse, je suis un petit peu raide, là, mais c'est comme ça, là. Non, mais c'est du travail, là. On se le cachera pas, les filles, là, tu sais. Puis, mais je pense que la différence, tu sais, moi aussi, j'ai commencé à zéro, puis j'ai dû avoir 150 amis Facebook après mon ménage. Tu sais, c'est des amis Facebook, on s'entend, là. C'est des connaissances de connaissances. Puis, mais la différence, c'est que moi, quand j'ai commencé, je le savais en estime, je m'en allais. Je le savais que moi, je m'en allais d'un top, que je voulais être là. Mais ça, on a tous des objectifs différents. C'est pas obligé d'être votre objectif. Mais si vous voulez faire la différence dans la vie de 5 femmes dans le cours de votre mois, bien, il faut être prête à travailler pour aider ces 5 femmes-là. Mais pour trouver 5 femmes, vous allez peut-être faire 100 invitations, 150 invitations, vous allez peut-être essuyer 100 non, mais vous allez avoir 5 oui. Donc, à un moment donné, il faut se concentrer sur ces 5 femmes que vous voulez aider, puis les avoir dans la tête, ces 5 femmes-là. Puis, par rapport à ça, le truc runner, jogger, je le mélange tout le temps. C'est à vous de regarder aussi là, l'évolution que vous allez avoir, mais vraiment, votre why là, doit vraiment être identifié là, solidement. Vraiment. Ça, c'est la base, là, parce que, tu sais... Vas-y. Mais tu sais, je vous vois, moi, j'ai mes coachs à moi, je les connais plus parce qu'ils ont été en défi avec moi, mais vous êtes toutes différentes physiquement. Vous avez montré des photos, des annonces, vous avez toutes des annonces différentes. Toutes. Vous avez toutes quelque chose de malade à offrir. Il faut juste trouver votre chenille pour le présenter, puis votre façon. Mais vous devez avoir confiance en vous. Si vous n'avez pas confiance en vous, si vous avez... il faut avoir confiance en vous pour que les filles aient confiance en vous. Vous comprenez? Puis au début, on se prend un peu pour un autre, là, dans le sens où moi, quand j'ai commencé, je ne portais pas le chapeau de coach. Là, on ne devient pas coach du jour au lendemain. Puis, tu sais, même un docteur, quand elle a son bac, peu importe, tu ne deviens pas comme crédit du jour au lendemain. Tu sais, on en mange des croûtes, puis on essuie des échecs, puis on fait des sacrifices, mais ça fait partie de la game. Mais c'est ça. faut le voir. On rentre... mais ça me fait penser au DP, hein? Ça, vous ne pouvez pas passer à côté du développement personnel. Ça fait que peut-être qu'un bon livre en ce moment, ça pourrait être bon là, par rapport à... pour vous aider là, à... Parce qu'on le sait, c'est beaucoup de changements. C'est comme un processus de remise en forme. On passe par plein d'émotions, puis au début, on est super motivé, on est en feu, on suit le plan alimentaire. La deuxième semaine, ouf, mal au corps, ça me tente moins et je mangerai une poutine. C'est la même affaire avec vous basic. Une journée, ça ne vous tentera pas, ça va vous tenter, ça ne vous tentera pas, mais il faut être constante pour avoir des résultats. Donc, il n'y a tellement pas de secret. Fait que par rapport aux invitations, je pense qu'on a quand même abordé beaucoup le sujet. Est-ce qu'il y en a qui avaient d'autres questions? Je pense que ça va être dans l'expérience que vous allez prendre vraiment là, votre air d'aller là-dedans, puis vous allez trouver votre façon là, que... Tu sais, je le rappelle encore, là, c'est allez-y avec votre cœur. Parlez comme si vous êtes dans un 5 à 7 avec quelqu'un. Vous êtes allé à un 5 à 7, puis il y a quelqu'un qui vous a demandé « Hey, c'est quoi tu fais dans la vie? » Ben, dites-le, qu'est-ce que tu fais dans la vie? La formule, vous la connaissez, là, le défi de groupe, vous l'avez fait. Beachbody on Demand, vous le connaissez. Shaco, vous le connaissez. Fait que c'est juste de le dire dans vos mots, de ne pas se casser la tête à essayer de donner des descriptions sur une langue avec mélanger tout le monde avec les 70 super aliments, puis blablabla. Dites qu'est-ce que ça vous donne comme bénéfice à vous, qu'est-ce que ça a changé dans votre vie. Parlez avec votre cœur, c'est comme ça que vous allez toucher les gens. C'est ça que vous voulez leur parler de quelque chose que vous aimez. Comme si, là, vous avez découvert là, un restaurant qui était écœurant. Vous venez d'aller là, ça vient d'ouvrir. Vous avez trippé ma raide sur le tartare de saumon. Puis là,
vous avez juste le goût d'en parler à tout le monde. Hey, je suis allée dans ce restaurant-là, ça vient d'ouvrir, blablabla, le tartare était vraiment bon, je te conseille vraiment d'y aller. Ben, c'est la même affaire. Vous allez parler de votre formule de même à tout le monde parce que ben, vous êtes tombé en amour avec, tout simplement. Tu sais, vous voulez attirer des filles comme vous voulez travailler avec des filles comme vous. Fait que, tu sais, il faut que vous soyez vous-même. Ça, c'est comme, c'est officiel, là. Puis approchez-les de la façon que vous aimeriez être approché ou approchez de la façon que vous avez été approché. Ça, c'est super important aussi, là. Tu sais, lisez vos messages d'invitation. Est-ce que toi, tu serais du genre à répondre à ça ou tu dirais... Tu sais, ça va se poser des questions aussi. Fait que, tu sais, faites une invitation qui vous ressemble puis sur laquelle que vous flasheriez vous-même. C'est ça. Puis, tu sais, soyez juste, semez la curiosité, là. Faites un l'écho. Ouais. Un petit peu. Juste, tu sais, c'est ça. Faites pas des longs textes, là. Allez-y avec 4-5 lignes, là. Puis, faites juste susciter la curiosité pour que les gens vous posent des questions. C'est ça que vous voulez. Ouais, vous voulez répondre à des questions, finalement. Je voulais parler de ça parce que j'ai regardé un peu les invitations, les publications avec mes filles aussi de mon côté. Puis, je sais, moi, au début, j'avais tendance à donner beaucoup d'informations dans mes posts. En donner beaucoup. Le programme que je fais, la plateforme, l'écologie, la saveur. Puis, finalement, les filles, ils voient toute l'information. Fait que s'ils ont envie d'essayer Shakeology, qui sont un petit peu gênés de vous parler, bien, t'as donné où le trouver, t'as donné le nom, t'as donné le savoir. Ils vont faire quoi? Ils vont aller sur Google, ils vont aller sur Amazon, puis ils vont se procurer le produit. Donc, moins vous donnez d'informations sur vos posts, plus ils ont de raisons d'aller vous poser des questions. Puis un coup qu'ils vous ont posé la question, qui ont commenté sur votre post, qui ont aimé votre post, la porte est ouverte, vous pouvez aller leur parler. Donc, c'est susciter la curiosité, l'intérêt. Donc, tu sais, qui puisse aller vous dire « Hey, c'est quoi le programme que tu fais? Ça a l'air vraiment cool. C'est quoi ça, les élastiques que tu fais? » Si tu dis « Ben, je fais le programme 80 Day Obsession sur la Beach Body on Demand. On utilise des sliders. Tu peux les trouver à telle place. » La fille, tu sais, elle s'en va sur Google. Mais si tu prends en photo avec tes élastiques puis tu parles d'un nouveau programme qui est super cool, tu sais, blablabla. Hey, c'est quoi le programme que tu fais? Hey, c'est quoi la boisson que tu prends verte? Ça a l'air bon. Tu sais, il faut susciter vraiment les questions, l'intérêt, en étant comme par en dessous un petit peu. Puis, tu sais, si vous voulez, là, on va faire un album aussi pour les invitations dans le groupe. Puis, vous pouvez aller déposer vos exemples d'invitations là, puis on va vous aider à la formuler, là. Soyez pas gênés, on est là pour ça, on est là pour vous accompagner dans ce processus-là. Puis, tu sais, quand on a commencé, comme Van elle l'a dit, là, on s'est pas planté, on a fait des essais, puis on a trouvé la formule qui, maintenant, on est à l'aise avec. Bien, ça va être ça que vous allez avoir à faire aussi, puis juste comme partager un brouillon, puis on va vous aider. J'ai tellement ri cette semaine parce que, tu sais, Facebook, souvent, le matin, ils nous mettent une publication, c'est il y a 2 ans, il y a 3 ans, puis j'en ai vu cette semaine, notre premier défi, à moi et Karine, notre premier défi gratuit, on est côte à côte, on a mis une affaire jaune fluo, on a chacun un dumbbell dans les mains. Sérieux, c'est de tout côté, là. Mais, tu sais, on évolue, puis c'est ça qui est cool, de voir que, mon Dieu, du chemin, on en fait, fait en même temps, on pourrait en mettre des photos, là, de vous montrer où c'est qu'on est parti. On est tous partis à zéro, puis moi, j'en ai essayé des affaires, là, puis je me suis plantée, là. Puis, tu sais, moi, j'arrête pas de dire aux filles, détachez-vous des produits, parlez pas des promotions. Je regardais sur ma page la semaine passée mes premières publications. Mon premier défi, c'est un défi où est-ce que j'ai mis tous les programmes avec les petits contenants. J'ai tout fait ce que je vous dis de pas faire, dans le fond. Mais c'est parce qu'on l'a essayé. C'est correct. Puis, en même temps, je dis je me suis plantée. Je me suis jamais plantée. C'est pas vrai, je me suis pas plantée. À ce moment-là, ça a fonctionné, puis ça a toujours fonctionné. Tu sais, maintenant, ma vision, elle a changé, puis je pense que c'est un plus pour vous que nous, on ait essayé des trucs, puis qu'on vous dise, OK, fais pas ça, essaye pas ça, ça marche pas. Parce qu'il y a des trucs qui marchaient pas. Non, c'est ça. Ouais. Fait que... Mais on prend de l'expérience à travers tout ça, puis ça fait partie de l'apprentissage. Puis vous allez la faire aussi, c'est ça. On peut pas, c'est comme avec des enfants, on peut pas les empêcher de se planter. Il faut qu'ils se plantent pour comprendre c'est quoi tomber à terre, s'écorcher un genou. Il faut que tu le saches, tu sais. Donc voilà, sur ces grandes paroles. Fait que merci d'avoir été là. Si vous avez des questions, évidemment, on est là. Puis on va donner suite là, au call là, sur le groupe là, avec les détails.
Ciao! Merci beaucoup. Bye!